Messieurs, dames, aujourd'hui, on va parler d'Ichiban Kuji, du moins, d'Ichiban Sho. Ichiban Kuji, Ichiban Sho, il y a trop de mots, je deviens fou, oui, on est d'accord. Alors, très rapidement, Ichiban Kuji, c'est une loterie qu'on voit souvent au Japon et vous en avez de temps en temps dans vos rayons, de ce que j'en ai vu quand j'étais en France. Et Ichiban Sho, en fait, il s'agit des produits Ichiban Kuji vendus directement dans les rayons. Et ça, c'est bien. Ça, c'est le genre de choses que je veux voir au Japon. Et pas uniquement en loterie à tirer des tickets pour savoir si je vais choper une figurine plutôt que des lots de merde. Voilà. Bref, Ichiban Kuji qui arrive en février 2025 au Japon. Attention, je précise. On s'est attardé sur cette loterie-là il y a quelques jours, quelques semaines maintenant. Et grande nouvelle, c'est annoncé pour l'Occident. Oui. Et c'est pas beau ça. Alors je crois qu'il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Hein. Ça sort souvent un petit peu en retard par rapport au Japon. Si vous êtes pressé, bien évidemment, vous allez passer par des boutiques qui permettent d'avoir les produits japonais en avance. Mais si vous n'êtes pas pressé, que vous dites « Oh, je vais garder un peu ma thune et puis je vais attendre que ça sorte par chez moi », eh bien, c'est la confirmation aujourd'hui que ça arrive par chez toi, dans tes boutiques, dans tes rayons. Bref, j'arrête de parler et puis on va passer directement à la seconde. Gros plan ma gueule! Gros plan ma gueule, voilà, c'est cet Ichiban Kuji là, il y a une date précise maintenant, le 8 février, 850 yens le ticket, ça se passe dans les mini-stops, les librairies, les hobby shops, les game centers et toutes les boutiques dédiées, tout simplement, Ichiban Kuji X, plus qu'alléchante, regardez, on avait vu tout ça. Aujourd'hui, on a droit à de nouvelles photos montrant enfin les figurines sous différents angles. Alors, pour commencer, on a le Goku. Vous le savez, de ce que j'en avais dit, ça me plaît beaucoup parce que je trouve qu'on a un design très Toriyama, surtout au niveau des cheveux. J'aime beaucoup la bouille, j'aime beaucoup les oreilles, j'aime beaucoup ce léger arrondi, voilà. On est sur un produit qui déchire. J'ai pas peur des mots. Maintenant, j'espère, je touche du bois, je croise les doigts, même les robignoles, tiens, je croise les robignoles, eh bien qu'on aura exactement le même produit dans les rayons. Et vous le savez, on a déjà eu des surprises de merde, malheureusement. Hop, si on la regarde de côté, bah bordel de merde, c'est beau. Oui, c'est beau. Elle est pas loupée, elle est pas ratée. Alors, il y a la petite jointure au-dessus du crâne, malheureusement. J'ai peur qu'elle soit bien trop prononcée dans le produit définitif. Mais c'est pas grave. Parce que je trouve que, globalement, elle est bien réussie, bien foutue. Et on peut le voir, regardez ici, sur la peau. Il y aura des dégradés, il y aura des petits contrastes, il y aura de jolis petits rondus. Regardez, au niveau des pliures également, comme ça on voit bien la carrure du personnage. Elle est à croquer. Petit défaut, ce sera au niveau des poignets. Ici, j'ai peur, et ça se voit de façon, j'ai peur que la peinture dégueule un petit peu et se mélange avec la couleur de la peau. C'est déjà arrivé dans des figurines et c'est pas très très beau. Voilà, donc ce sera les fameux défauts d'usine. Ensuite, bim, de ce côté-là, pareil, trop chou, hein. Trop chou, Nyoibo, on peut le voir également. L'arrière a l'air travaillé également, tant mieux. Sauf la queue poilue du Saiyajin, qui a l'air d'être dans un ton neutre, sans prise de tête. L'obi, donc la ceinture là, ouais, c'est travaillé, c'est travaillé. Bref, que ce soit de côté, de dos, de profil, c'est du 20 sur 20. Ensuite, Kulilin. Alors moi je vous l'avais dit, je préfère en termes de réalisation la collection, Dragon Ball Collection qui est sortie il y a un petit moment, mais elle reste quand même très jolie, hein. Y a pas... Ouais, de profil elle est mignonne la figurine, elle a une bonne bouille, franchement, avec sa grosse bouche de l'espace quoi. Donc légèrement de côté également, c'est super bien foutu, hop là, et de dos. Donc au niveau du corps, est-ce qu'on a... J'ai l'impression que c'est pas trop travaillé, à moins que ce soit léger au niveau des couleurs. J'ai l'impression que c'est très léger, au niveau des pliures et compagnie. J'ai peur qu'on se retrouve avec une figurine ayant des tonalités neutres, c'est-à-dire un jaune simple, sans contraste, sans rien. Mais de base, elle est plutôt jolie. Il n'y a pas de jointure, donc ça c'est une bonne nouvelle. Je pense au crâne, hein, pour ceux qui s'en souviennent, excusez-moi. On avait eu il y a très longtemps un Kulilin arc quoi, je sais même plus, Cyborg, c'est ça, je sais même plus. Non, qu'est-ce que je vous dis? On avait eu... oh là là, c'était un Kulilin. Mais quoi qu'il en soit, un Kulilin adulte. Mais il y avait la jointure en plein milieu qui gâchait absolument tout. Et cette figurine, globalement, elle était pourrie. Enfin, moi, je l'aimais pas. Je l'aimais vraiment pas, quoi. C'est pour ça que je l'ai revendu, d'ailleurs. Mais on espère voir un joli produit du côté, ici, de cet Ichiban Kuji là, qui arrive en 2025. Ok, donc ça, c'est le lot A.
Oui, oui, hein, lot A, il y a 2 figurines, messieurs, dames. Il n'y en a pas qu'une. Hein. Il n'y en a pas qu'une et c'est une bonne chose. Lot B, la Bulma. Pue toujours la merde. Alors ça, c'est, hop, l'image. Je regarde, est-ce qu'on a une autre image? Non, ça c'est... Non, on n'a pas d'autre image. Donc, c'est pas fou. J'ai l'impression que les couleurs sont un peu plus contrastées. Un peu plus vives. Mais franchement, la modélisation, là, par exemple, au niveau des bras, je trouve ça dégueulasse. Le visage est toujours pourri. Soyons clairs, nets et précis, même de côté, hein, ça reste naze. J'ai l'impression qu'on aurait une jointure au niveau des mèches sur l'avant. Le crâne est totalement démesuré, on dirait Alien Résurrection. Quoique c'est les cheveux qui sont tirés, donc ça on va dire c'est plus ou moins normal. Mais que ce soit de profil, de côté, de face, c'est un nétron en plastique. Alors il y a des jolies nuances, ouais, il y a des jolies nuances sur les pliures et tout. Mais franchement, je trouve qu'ils ont merdé la figurine. Je trouve vraiment qu'ils ont merdé la figurine. Putain, il y avait du potentiel. Mais je sais pas qui s'est chargé de la Bulma, parce qu'il peut y avoir différents sculpteurs sur une même Ichiban Kuji. Bah ça, c'est pas très plaisant à l'œil, hein, franchement. Yamcha. Alors Yamcha, de base ça déchire. Est-ce que ça vaut le coup de côté? Oh là, de face, il est incroyable. Jointure sur le crâne, bon. Faudra vérifier un peu ce que ça donne au niveau du produit définitif. Et ça me fait peur concernant les cheveux, puisque là, on est sur le prototype. On a de belles pointes. La jointure est peu visible. On a ce rendu mat très plaisant. Et vous le savez, hein, lorsque Bandai utilise cette fameuse matière noire en plastique dégueulasse, ils se prennent pas la tête. Matière brute, ils font le moule. Ils envoient en rayon. Donc on peut se retrouver avec des mèches légèrement arrondies. Tordu aussi, et puis avec une jointure ultra visible. Donc ça me fait un petit peu peur, parce que là il est bien foutu, hein. Le visage, les yeux, tout ça, putain, la carrure, comment ça tue, quoi. Il a même le petit bidon. Non, non, elle est superbe. Oh, voilà, les bottes à l'ancienne. Les bottes à l'ancienne, messieurs, dames. Un peu de nuance à droite, à gauche. Y a rien à dire. La lame, dans un ton chromé, bien évidemment. Même au niveau du manche, du fourreau. On a du doré, on a de l'argenté. Superbe. Oh, de dos. Limite, tu la mets de dos, la figurine. Ça, elle déglingue. Elle déglingue. Il regarde à l'horizon, je sais pas qui. Les 3 lunes sur Tatooine. Ouais, ben c'est ça, mais c'est limite ça, sans déconner. Non, franchement, elle est superbe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait plaisir, ça fait du bien de voir un Yamcha comme ça dans les rayons. On continue cette fois-ci avec un autre lot, Oolong et Plume. Alors, le petit porc. Espèce de porc. Bah, elle est pas mal, hein. Oh, c'est bien travaillé, hein. Même le pantalon. Regardez, les petits contrastes et tout. Mais certains diront, mais pourquoi tu t'attardes sur ça? Parce que pendant plusieurs mois, années, et même encore aujourd'hui, on a des figurines où il n'y a pas ce travail au niveau des détails. Tu vois, là, tu vois bien, tu arrives à apercevoir les pliures du pantalon grâce justement à ces nuances. C'est très noir, grisâtre, prononcé. Tu vires ça, tu mets tout dans un ton verdâtre, bah c'est peu plaisant. Donc c'est important de le souligner. C'est important de le souligner, bien évidemment. Légèrement de côté, ouais, il a vraiment une tête de pervers. Oh là là, je vais le bouffer. Magnifique. Magnifique, franchement, très sympathique. La plume, comment dire? Bah mes craintes se confirment un petit peu, à savoir ce côté lisse au niveau du poil. Donc c'est beaucoup lisse. Ah putain. Donc après ils ont fait cette espèce d'ondulation sur la texture. Mais ça me dérange pas plus que ça. Je m'attendais vraiment à un truc catastrophique. Bon bien sûr attention, on est sur le prototype, hein, faut voir le produit définitif. Mais là c'est plutôt plaisant. Franchement le duo, oh, ça peut clairement finir à la maison. On est d'accord, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. On continue avec de la volupté, de la douceur, une petite fille qui tombera amoureuse d'un Saiyajin. On parle de Chi-Chi, et de côté, elle est bien réalisée. Alors voilà, son armure, pareil, dégradée, nuance, la cape qui est déformée, bien réalisée, les cheveux tailladés, superbe, reprenant le design Toriyama, le casque travaillé, donc on a du laqué là, par contre de ce côté-là, c'est pas mal. Non, j'aime bien. Oh, même chose au-dessus, hein. Regardez, le travail, ce côté foncé aux extrémités, puis on est sur quelque chose de très léger, en plein milieu au centre, bah, j'aime bien. Ça te fait ressentir limite la lame. Tu sens que ça va couper. Mais non, c'est du plastique, oui, mais justement,
C'est bien travaillé. Donc là, la cape est superbe. Non, il n'y a rien à dire. Hein. Franchement, la Titi, incroyable. En plus, j'ai pas de Titi comme ça. Si, je vous dis une connerie, attendez. J'ai une Titi comme ça sur Kintoon. Nuage magique. Nuage magique. Mais elle est assise comme ça, là, debout, à la maison. Je pense que ça peut le faire. Elle est vieille en plus, cette figurine de Titi sur Nuage magique. Très, très vieille. Et là, on a le colosse. Last one. Le monstre. Et attention, bam! Bam! Elle est phénoménale. La gueule, le crâne, les muscles, les vénasses, les contrastes, les nuances, les lunettes. Oh là 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 là, mais regardez-moi ce colosse! Même le dos, messieurs, dames, regardez-moi ça. Le dos est travaillé, le dos est fidèle, le dos est nuancé. C'est la plus belle figurine du lot. J'ai pas peur de le dire. Kame Sennin, c'est vraiment celle que je convoite en first. Par contre, c'est la last one, donc ça va être très compliqué pour moi de l'avoir. Mais franchement, du Kame Sennin comme ça qui déchire. La taille me fait peur, la taille de la boîte me fait peur, mais bordel de merde, comment elle est magnifique. Magnifique. Oh là là là. Ce mammouth veineux, prêt à en découdre, elle est phénoménale. On va péter des flammes. Alors, pour référence jeu, choisis toujours le Big Bad Toy Store, puisque ceux qui référencent toujours en premier, eh ben les Ichiban Show. Donc vous le savez, vous pouvez réagir dans les commentaires, partager les différentes boutiques qui proposent ce genre de produits. Eux, je les choisis parce que, encore une fois, ce sont les premiers, et puis on a des tarifs, et à partir de là, vous pouvez faire votre propre salade dans les commentaires. Je suis une chaîne ouverte, je l'ai toujours dit, dans le sens que si vous avez des bons plans, si vous voulez partager votre contenu, si vous avez des boutiques qui déchirent, en dessous, pas de souci, il faut partager avec la communauté. C'est normal, parce qu'on veut choper des figurines à bon prix. Donc, Kame Sennin, 55 $, ça vaut que dalle. Bulma, 45 $, ça fait un peu cher la Bulma dégueulasse. Le duo, 45 $ de Goku et Kulilin, 45 $ les Yamcha, 39,99 $. Donc 40 $ pour Chichi et 40 $ pour Lolo, Oolong et Plume. Franchement, les tarifs sont excellents. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, si vous avez, encore une fois, de votre côté, des boutiques, même françaises, n'ayez pas peur, vous pouvez y aller. Si toi, tu es une boutique française, n'hésite pas, tu peux partager ton lien, ce n'est pas interdit sur la chaîne. Donc si vous avez des prix abordables, si vous avez des prix, si vous avez des bons plans, n'hésitez pas, bim, voilà. Bref, bonne nouvelle pour vous, bonne nouvelle pour tout le monde, on va pouvoir se régaler en 2025, et puis je vous laisse réagir dans les commentaires pour ne pas changer. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!